Coucou tout le monde, bienvenue dans cette 5e journée du calendrier de l'Avent. Sur une chute de papier Nina Solar White, je vais tamponner un des motifs de la planche C'est l'hiver. J'utilise de l'encre Memento parce que je veux faire une mise en couleur au feutre à alcool Spectrum Noir. Pour retrouver toutes les références des feutres que j'ai utilisés, je vous invite à rejoindre le blog et bien sûr vous avez le lien sous cette vidéo. Comme d'habitude, je suis restée assez simple dans la mise en couleur. Je suis restée sur des techniques qui me réussissent et que j'aime utiliser, à savoir l'utilisation des feutres du plus clair au plus foncé. Et quand j'ai besoin de vraiment jouer des transitions beaucoup plus douces, j'utilise la plaque de verre qui est à côté de moi pour crayonner une des couleurs et la prélever avec une autre. De cette manière, ça fait un petit mélange directement sur le papier. Et tout ça combiné à un papier de qualité, puisque je vous rappelle que le papier Nina Solar White, enfin le Nina en général, est développé par Crafters Companion pour l'utilisation avec les feutres à alcool. Donc on n'est pas du tout déçu, il nous offre vraiment tout ce qu'on souhaite, à savoir qu'il évite que les couleurs ne filent, on a des facilités pour les fondre les unes avec les autres, donc en combinant tout ça, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire de jolis dégradés, je vous assure que ça fonctionne. Une fois que mon personnage est mis en couleur, avec un bleu, j'ai fait des petits points à l'arrière du personnage pour simuler un petit peu la neige, pour commencer à remplir le fond. Et pour compléter sans entamer la lecture entre guillemets du personnage et faire en sorte qu'il y ait quand même de la neige qui tombe devant lui, parce qu'en général quand on est dehors, la neige elle fait pas le tour de nous, hein, elle nous tombe dessus aussi. Donc avec la presse de précision et de l'encre blanche, je tamponne un mini fond Crazy Little Craft, celui qui représente la neige tant qu'à faire. Et de cette manière, je rajoute des éléments au fond sans abîmer ce que je viens de faire et sans en empêcher une lecture correcte. Mais quand même, ça complète bien ce que je suis en train de faire. Cette fois-ci, avec le masque bord de nuage de chez Tout en Colle et une encre Distress Oxide, je crée un fond nuageux, je laisse le bas blanc pour simuler la neige. Et pour encadrer tout ça, dans une chute de papier Chine à Douglas, cette fois-ci, c'est un papier 300 grammes, je vais découper un cadre à l'intérieur de ce rectangle. Et pour faire en sorte que ce cadre soit correctement découpé, j'utilise les repères qui sont sur le curseur et également la règle qui est sur le côté, une règle qui est graduée. Donc ici, je laisse 1 cm en haut, 2 en bas par exemple. Et je sais qu'en repositionnant ici, j'aurai le centimètre en haut et en bas. Et j'aurai une ouverture de cadre, alors quasi parfaite parce que je ne l'ai pas positionné comme il faut mon curseur, j'ai pas osé aller suffisamment loin, donc je finis juste le tout petit bout qui n'est pas coupé correctement, voilà, et j'obtiens effectivement mon cadre. Je peux coller tout ça maintenant par-dessus la vignette avec le personnage, et comme tout est réalisé avec des chutes, ben, je réadapte un petit peu en recoupant avec les ciseaux ce qui éventuellement pourrait dépasser, et j'obtiens mon petit effet Polaroid. Je vais coller tout ça sur un papier. Alors c'est une collection de papiers que j'ai depuis un petit moment, mais je trouve que je n'utilise pas assez mes papiers décorés. Et pourtant j'adore ça. Voilà, j'ai choisi celui-ci parce qu'au niveau des tonalités, je trouvais que ça répondait bien. J'aimais beaucoup cet effet de volute à l'arrière. Ça vient un petit peu contrecarrer le côté très rigoureux du cadre que j'ai utilisé. Et je vais le découper avec un cadre rectangulaire, mais lui aussi avec des effets fausse couture un petit peu ondulés pour toujours ajouter de la douceur à tout ça. Je passe le tout dans la Gemini et je reviens avec ma découpe. À nouveau une chute de papier, cette fois-ci c'est du papier Florence blanc, donc il n'est pas aussi épais qu'un papier Maya par exemple que j'utilise souvent pour mes bases de cartes parce que c'est un papier en 170 grammes, il est quand même très appréciable pour faire des bases de cartes. Mais comme là j'ai ce papier décoré plus la petite photo, enfin entre guillemets photo que l'on a créée tout à l'heure, je me dis que du papier Florence ça ira très bien pour faire la base de ma carte. Je colle le tout. Alors bien sûr, la chute de papier Florence était plus grande que ce dont j'avais besoin, mais je vais rectifier tout ça en utilisant mon massicot guillotine, de manière à faire une coupe bien propre. J'aurais pu utiliser le massicot classique, mais pour ce genre de découpe, je préfère utiliser la guillotine. Bien sûr, il nous faut un petit sentiment. Pour ça, j'utilise la planche de Dadamo 2,
Comme j'ai choisi de faire comme une photo, eh bien j'ai choisi d'imprimer le sentiment qui dit clic-clac, c'est dans la boîte. Je l'ai redécoupé en un rectangle beaucoup plus petit. J'utilise ce qu'il reste d'encre sur ma petite mousse. Je colle ça dans l'angle et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que surtout que ça vous a donné quelques idées pour faire des cartes à votre tour. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez de beaux moments et de belles créations avec tous ceux qui comptent pour vous. À demain, bisous!